1er janvier 2022, ma copine et moi, donc la copine est belge, nous avons été à la commune pour une cohabitation légale avec passeport, certificat de célibat, carte d'identité. On ne nous a rien donné, mais le 9 janvier, l'agent de quartier est passé et on a eu un avis positif. Donc là, c'était pas l'enquête, ça c'était un simple contrôle d'adresse. Et donc, le 11 janvier, on nous a signé la déclaration de cohabitation légale et on va maintenant parler de délai de 2 ou 3 mois où on suit. Alors, pour voir clair, on va prendre le petit schéma de la procédure. Donc, ici, en matière de cohabitation légale, on va voir comment se déroule la procédure. La procédure, c'est que, il faut déposer le dossier à la commune et ensuite, la commune remet un récépissé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans votre cas, quand vous avez déposé votre dossier à la commune, vous avez tout déposé, sauf l'élément le plus important, qui était la déclaration de cohabitation légale. Alors, comme la commune, à première vue, est de bonne composition, elle a simplement envoyé l'agent de quartier, parce qu'il y a une deuxième chose que vous n'aviez pas fait et que vous auriez dû faire, c'était de vous domicilier au domicile de madame avec une demande de régularisation 9 bis que vous n'avez pas fait, parce que quoi l'agent de quartier ne serait pas passé. Enfin bon, soit, vous avez commis 2 erreurs au départ, mais comme la commune est de bonne composition, en fait, elle vous a enregistré la demande de cohabitation légale, ce qui vaut récépissé. Donc, puisque vous avez enregistré la cohabitation légale, donc c'est le papier que vous avez signé le 9 janvier, ça veut dire que là, il y a une date sur ce document. À partir de ce document, maintenant, la commune va pouvoir faire une enquête pour vérifier s'il ne s'agit pas d'une cohabitation légale de complaisance. Et le délai pour faire ça, c'est pas 3 et 5 mois, c'est en fait 2 plus 3 mois, ce qui fait 5 mois. Donc la commune, elle, l'officier d'état civil, dispose d'un délai de 2 mois à partir du document que vous avez signé, donc à partir du 9 janvier, à partir du 11 janvier, dispose d'un délai de 2 mois pour faire une enquête afin de vérifier si vous avez une relation réelle avec vous et que ce n'est pas un truc que vous avez combiné juste pour avoir des papiers. Et si, à l'issue de ce délai de 2 mois, ils ne sont pas suffisamment informés, ils peuvent demander au procureur du roi de faire une enquête complémentaire. Dans la pratique, ça c'est ce que la loi dit, c'est 2 plus 3. Maintenant, dans la pratique, la commune fait systématiquement appel au procureur du roi parce qu'elle ne veut pas s'en mêler. Et donc, grosso modo, ça dirait 5 mois au total. Donc, c'est ça le délai de 5 mois dont on vous a parlé. Donc, en fait, on vous a effectivement parlé de 3 et 5 mois, mais on vous a aussi parlé de 2 mois. Donc, on a parlé 2 mois d'enquête de la commune, plus 3 mois d'enquête du procureur, ce qui fait 5 mois au total. Donc, maintenant, à partir du 11 janvier, vous êtes rentré dans cette période d'enquête, qui n'est pas obligatoire parce qu'il faut, pour faire l'enquête, il faut que la commune vous envoie un courrier recommandé avant le 11 février. Donc maintenant, la date est dépassée. Donc, si le 11 janvier, vous avez signé ce document et que vous n'avez pas reçu un courrier recommandé de la commune avant le 11 février pour vous dire qu'ils faisaient une enquête, ils sont hors délai par rapport à cette enquête-là, ils ne peuvent plus la faire. Et donc, à partir de ce moment-là, ils doivent célébrer la cohabitation légale. Si ils vous ont averti du fait qu'ils faisaient une enquête, à ce moment-là, le délai d'enquête de la commune est de 2 mois, donc il va jusqu'au 11 mars. Mais, comme ils peuvent demander l'avis du procureur du roi, ils peuvent prolonger ce délai de 3 mois, ce qui fait 5 mois au total. Et donc, on peut arriver au 11 juin. Donc, le 11 juin, au plus tard, en tout cas, là, la commune doit prendre une décision pour accepter s'il enregistre votre cohabitation légale ou s'il n'enregistre pas. S'il enregistre votre cohabitation légale, ben à ce moment-là, vous recevrez un nouveau document similaire à celui que vous avez rempli, dans lequel il sera dit que maintenant, votre déclaration que vous avez signée, elle est acceptée. Si par contre, ce n'est pas fait, à ce moment-là, ils devront vous notifier un refus, et dans le cadre du refus, vous aurez un délai d'1 mois pour introduire un recours au tribunal. Mais donc, même si d'abord, vous avez fait des choses de travers au départ parce que vous n'avez pas été vous-même déposer le dossier complet. Votre dossier n'est d'ailleurs pas complet puisque, en fait, vous avez mis que votre passeport, l'acte de naissance le passeport, la carte d'identité de votre conjoint et juste, enfin, votre partenaire, et juste le certificat de célibat, alors qu'il faut normalement d'autres documents complémentaires. La commune, de bonne volonté a envoyé l'agent de quartier et vous a fait signer le document de déclaration de légale. Par contre, vous n'avez pas reçu l'accusé de réception.
Et donc, comme vous n'avez pas reçu l'accusé de réception, sauf si la déclaration de cohabitation légale que vous avez signée, vous en avez un double avec une date et un cachet de la commune dessus, ce qui vaut la preuve que ça a bien été fait. Si vous n'avez pas un double avec ça dessus, évidemment, ça ne sert absolument à rien, donc vous n'avez toujours pas de preuve que le dossier a été fait. Ce que la commune doit vous donner, c'est pas seulement ce document, c'est normalement un accusé de réception. Donc la loi prévoit expressément que il faut que vous receviez, ça c'est pour le mariage, mais il faut que dans le cadre d'une cohabitation légale, vous receviez un document marqué accusé de réception du dépôt d'un projet de cohabitation légale. Donc c'est bien le fait que vous avez déposé tout ça. Ce document, il dit que simplement que vous avez déposé votre dossier, mais il ne dit pas que la cohabitation légale est enregistrée. Suite à ça, de la date qui est sur ce document, vous devez, si la commune décide de faire une enquête, comme ça semble être le cas ici, ils doivent vous envoyer un courrier recommandé pour vous dire qu'ils vont faire une enquête. En disant, voilà, dans le cadre de la déclaration de cohabitation légale, nous surséons à l'enregistrement de la document que vous avez rempli, parce que nous avons des doutes sur ceci ou ça et ça. Voilà, vous êtes en situation de séjour précaire, et il faut vérifier si vous avez respecté toutes les règles, etc. Donc, quand vous recevez ce document, il est indiqué dessus qu'il y a un délai de 2 mois pour faire cette enquête. Une fois que ce délai de 2 mois est dépassé, vous allez devoir recevoir normalement un deuxième document, qui est le document de surséance du procureur du roi, dans lequel, en plus des 2 mois de départ, on vous a demandé maintenant 3 mois complémentaires, ce qui fait 5 mois au total pour poursuivre l'enquête. Et une fois que ce délai complet sera écoulé, si l'enquête est positive, à ce moment-là, votre cohabitation légale devrait être enregistrée. Alors, ici, moi, ce que je vous explique, c'est la manière dont ça doit se passer, et sur base de ce que vous m'expliquez, le fait que la procédure n'a pas tout à fait été respectée, mais je ne sais pas vous en dire plus, parce que là, encore une fois, en ce qui concerne votre cas particulier, vous ne me dites pas si vous avez reçu les accusés de réception, si vous avez reçu un courrier par rapport à la surséance, ou si juste la commune vous a dit quelque chose ou pas. Donc je ne suis pas sûr que la commune a respecté la procédure, et sans avoir les documents et sans avoir exactement avoir pu vous tirer les verres du nez en vous posant des questions précises, je ne sais pas répondre de manière plus précise que ça à votre question. La seule chose que je sais expliquer, c'est voilà où vous en êtes à peu près dans la procédure, mais comme la commune n'a pas suivi les règles et que vous non plus, vous n'avez pas non plus apporté les documents complets parce que vous avez voulu vous débrouiller tout seul, ben, vous êtes dans une situation incertaine. Si vous voulez vraiment avoir des certitudes par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, là, je dois poser plein de questions et dois demander d'autres documents, éventuellement contacter la commune. Mais là, dans ce cas-là, je ne sais pas le faire ici dans le cadre de l'émission publique, donc prenez contact. Si vous voulez en savoir plus, prenez contact dans le cadre d'une consultation. Je pourrai vous poser toutes les questions qu'il faut, prendre les documents et éventuellement m'occuper de votre dossier si vous voulez que les choses se passent correctement et pas avoir de problème après que dans X mois, votre dossier ne sera toujours pas terminé. Donc, moi, je vous en dis le maximum de ce que je peux dire ici sur base de la manière dont la loi prévoit que ça doit fonctionner. Mais comme beaucoup de communes ne font pas ce qu'il faut et que manifestement ça semble être le cas ici, ils font ça un peu les choses à leur façon. Mais vous aussi, vous n'avez pas fait les choses correctement parce que vous n'avez pas averti la commune d'abord au niveau de votre adresse, vous n'avez pas pris les précautions pour ne pas être, comment dirais-je, pour ne pas risquer d'avoir un ordre de quitter le territoire. Et donc, il y a toujours des risques qui vous pendent au nez. Donc, puisque ni l'un ni l'autre n'ont respecté véritablement les règles, là, il faut voir dans quelle situation vous êtes de manière précise, et là, c'est seulement en vous posant des questions précises que je pourrais le savoir. Mais voilà, moi, ce que je vous explique, c'est la manière dont la loi fonctionne.